Voilà, bonjour Lola, du coup, on a déjà commencé, je vais te faire les présentations très vite. Et donc, on venait juste de commencer en parlant de un petit peu pourquoi l'Europe était pertinente aujourd'hui. Et avant de poursuivre sur cette question, donc, on aurait aimé avoir ton point de vue. Très bien, bonjour à tous. Alors, donc, moi, je suis Lola. Actuellement, je suis en Master 1 à Sciences Po Bordeaux, en Master d'affaires européennes, donc le même qu'a fait Mathieu. Et donc, j'ai repris la présidence de notre association Perspective Europe, donc qui est l'association de notre Master. Et donc, à travers cette association, donc, nous, on est seulement des étudiants. On décrypte un petit peu l'actualité européenne. Et puis, on fait le lien donc, avec les alumni et les étudiants qui sont toujours dans le master. Et puis, on essaie de développer des petits projets pour l'Europe. Et donc, du coup, pour revenir sur ta question, Mathieu, je vais rebondir avec ce qu'on a mis en place pour la journée de l'Europe du 9 mai dernier. Donc, on a fait une petite vidéo, en fait, où on a demandé donc à des jeunes, en grande majorité, quelle était leur vision de l'Europe. Donc, c'est vrai que je pense que ce qui résonne rapidement chez les jeunes, c'est l'opportunité Erasmus. C'est vraiment ce qui est ressorti en priorité. Donc, surtout qu'au sein de notre master, c'est vrai qu'on a une diversité des nationalités européennes, donc, ce qui est vraiment très sympa. Donc, oui, c'est vraiment cette facilité de voyager d'un pays à un autre. Il y a aussi l'idée du projet Interrail qui est beaucoup ressorti, et ainsi que la coopération, évidemment, entre les universités. Particulièrement à travers donc, les ECTS, qui est donc ce système de notation qui nous permet la reconnaissance académique dans l'ensemble des États européens. Donc ça a été vraiment mis en avant par les différentes personnes qui ont participé à ce projet-là. Et puis aussi, donc, quand je leur ai demandé, il y avait cette idée l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, donc au niveau de l'emploi à travers la garantie pour la jeunesse, donc qui avait été mise en place en Europe aussi pour les moins de 25 ans, donc qui permet aux jeunes de trouver normalement dans les 4 mois un stage, une alternance ou bien un emploi. Et puis aussi les fonds structurels qui participent souvent à l'insertion professionnelle et sociale, donc les jeunes peuvent aussi en bénéficier. Donc voilà, c'est surtout les grands thèmes qui sont revenus quand on leur a posé la question. Et au niveau de l'engagement, du coup, on a parlé de l'association. Emeline est très engagée aussi. Elle va peut-être vous allez peut-être pouvoir en parler. Est-ce que tu penses que l'Union européenne, justement, en termes de projet, ça permet de lancer davantage de choses pour les jeunes, de développer, je sais pas, au niveau des questions d'engagement, de développement durable, de droits de l'homme? Est-ce que c'est réellement un mouvement qui est porteur de ces valeurs? Oui, complètement. Alors après, c'est vrai que je pense que je suis aussi un peu biaisée parce que nous, l'Europe, c'est quelque chose qui nous intéresse et voilà, on baigne un peu dedans à travers nos études, etc. Je ne sais pas si tous les jeunes auraient cette vision-là. Je pense que si les jeunes qui sont investis dans le milieu associatif se rendent compte qu'il y a une possibilité, grâce à l'Europe, de développer énormément de projets, l'accès aux différents fonds via les appels à projets qui sont proposés par l'Europe. Je pense que ça reste vraiment important pour les jeunes qui s'investissent dans le milieu associatif. Et puis on le voit, puisqu'on travaille donc avec d'autres, en partenariat avec d'autres associations, principalement une association qui s'occupe de l'actualité espagnole, et puis une autre actuellement qui, elle, n'a rien à voir, enfin, n'est pas spécialement liée à l'UE, mais qui a besoin des fonds européens pour développer son asso. Donc je pense que oui, c'est sûr que ça développe, ça encourage vraiment les jeunes qui font partie de ce milieu associatif. Et je pense que du coup, par le fait que ça les encourage à s'engager, ça permet de j'ai pas envie de dire les réconcilier parce que c'est pas forcément le terme, mais voilà, ils apprécient l'Europe, on va dire. Très bien, merci. Je te pose la même question que je viens de poser à Lola, du coup, sur ce que représente l'Union européenne. Toi, en tant que jeune,
et en quoi l'Union européenne peut être porteur pour des mouvements d'engagement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que tu as parlé aussi de l'engagement associatif et je pense qu'il y a aussi une histoire d'éducation derrière et des études qu'on fait, puisque moi je fais des études dans le milieu plutôt rural et c'est des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup voyagé, qui n'ont pas forcément cette culture-là d'aller vers l'autre, etc. Et du coup je trouve que c'est important de vraiment dire aux gens ce que peut apporter l'Europe, parce que si on n'est pas justement engagé dans ce milieu-là, on peut pas savoir. Via mes études, j'ai pu apprendre pareil les appels à projets, etc. Mais c'est vrai que c'est pas accessible à tous et vous l'avez dit tout à l'heure que c'était un peu une nébuleuse l'Union européenne pour les citoyens et c'est vrai que c'est hyper important pour moi de montrer aux jeunes aussi ce qu'ils peuvent mettre en place. En ce moment, on est en train d'écrire un livre sur les jeunes engagés en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on a bien sûr inséré dedans des jeunes qui étaient engagés pour l'Europe, expliquer leur vision, que ce soit accessible. Pour moi, c'est ce qui est vraiment très important. Et concernant les voyages, j'ai gagné Interrail, un billet c'était un tirage au sort par l'Europe et je trouve ça chouette c'était pour renforcer le sentiment européen du coup et je trouve que c'est une vraiment très bonne idée. Et par ailleurs, je suis assez engagée sur le cyclotourisme. Et du coup, il y a beaucoup de véloroutes en fait en Europe et je trouve que c'est vraiment une chouette idée de vouloir rassembler différentes cultures, différents peuples. Mais pour moi, c'est une histoire d'éducation et d'avoir été sensibilisé à ça en fait. Ça arrive pas tout seul. Et il y avait un moment qui m'avait beaucoup marqué parce que j'ai pas mal voyagé. C'était à Bruxelles, j'avais visité le Parlementarium. C'est un énorme musée gratuit et je trouvais ça très très intéressant parce que c'est aussi de manière ludique parce qu'en cours c'est pas forcément évident quand c'est assez théorique et là c'était vraiment chouette je trouve de voir toute l'histoire de l'Europe à travers des images etc. Et donc j'avais beaucoup appris les différents partis politiques. Moi je connais pas du tout déjà ceux de France, très peu, et c'était vraiment intéressant de percevoir une image des différents conflits dans le monde, à quoi sert l'Europe et voilà, pour moi c'est amener les jeunes comme à la maison de l'Europe, faire le lien. Voilà. Je rajouterais, c'est que là on entend des étudiants, c'est vrai que pour avoir passé l'après-midi avec des titounes là, de 5 ans à 11 ans et d'être allé chercher des lycéens, on a d'autres discours aussi, on a d'autres approches. Les petits vont rapidement être oui mais moi je suis français, je suis landais, je suis européen. Ils ont des approches, des visions, le drapeau, ils ont quelques notions, mais le devenir européen en fait ça se déclenche vraiment très très tôt. C'est ce que signalait Emeline et c'est vrai qu'il y a des milieux peut-être socio-économiques où cette notion de citoyenneté, mais au local, à l'échelle européenne, se décline plus ou moins bien. Donc il y a un vrai travail de fond pour vraiment définir ce qu'est l'Europe, parce que souvent c'est dommage parce que j'avais un lycéen là, on lui aurait posé la question, on lui aurait demandé c'est quoi l'Europe pour toi, il aurait été ils sont souvent ennuyés parce que finalement c'est intrinsèque à eux, ça existe, ça fait partie de leur environnement, mais ils ne savent pas toujours la définir. Et finalement on a entendu parler d'Erasmus, c'est souvent un des premiers leviers qui fait qu'à un moment, on se rend compte que, oui, je peux sortir de mon territoire, je peux étudier à l'étranger, je peux peut-être trouver un stage à l'étranger, je peux rencontrer les autres sans aucune difficulté, mais c'est presque trop tard pour certains. Et c'est comment peut-être la société civile ou comment les enseignants, enfin c'est tout un microcosme qui fait que, puissent trouver des moyens pour expliquer ou faire vivre l'Europe. Plutôt que de l'expliquer des fois, parce qu'on l'explique peut-être trop, mais peut-être pas assez la vivre, je ne sais pas, mais enfin, c'est des remarques qu'on peut se poser sur devenir citoyen européen, alors que finalement on l'est maintenant, de fait, voilà. C'est pas évident, je trouve, parce qu'on a toujours vécu avec ça, et je trouve que c'est il faut avoir une démarche pour le conscientiser, le fait que, je suis issue d'une double culture internationale, colombienne, et du coup, c'est vrai que ma mère, elle nous a tout de suite dit que on avait de la chance d'être en France, on avait de la chance d'être en Europe pour la sécurité, pour pouvoir voyager seule en étant une fille, pour énormément de choses, et c'est vrai que, il faut vraiment le conscientiser le plus jeune âge, je pense, pour... Parce que du coup, on parle souvent de l'Europe économique ou l'Europe
démocratique. Enfin, et du coup, c'est vrai qu'on a des retours de jeunes qui sont sur cette Europe sociale, cette Europe plutôt des idées, des valeurs, etc. Et c'est vrai que oui, l'Angleterre est partie. Et c'est vrai que l'économie est souvent ramenée, mais parce que c'est souvent aussi des questions de fond. Enfin, il faut bien manger, il faut bien vivre, il faut bien consommer. Mais derrière, du coup, ces questions sociales sont peut-être délaissées au profit d'une approche peut-être trop budgétaire. C'est ce qu'on entend souvent peut-être pas des plus jeunes, mais des entre jeunes. Parce que chez les jeunes aussi, il y a des catégories jeunes.